Cela avait toujours semblé mieux au sergent Jake Morrison que la paperasse, à son avis. Pourtant, il commençait à réévaluer ses objectifs, alors que des éclairs de plasma sifflaient au-dessus de sa tête dans les couloirs de cristal du palais Velferi. Les raiders du syndicat du vide avaient transformé une simple mission de libération en un jeu mortel de cache-cache, au milieu de bâtiments qui semblaient avoir été construits par un individu avec une obsession malsaine pour les cristaux et aucune connaissance des abris pratiques. Alors qu'il se cachait derrière ce qu'il supposait être un pilier de soutien Wrench, appela le contrôle en utilisant son dispositif de communication. Dans ce qui semble être un palais de glace ostentatoire, je joue actuellement à cache-cache avec des ennemis après avoir été séparé de l'équipe Bravo. J'ai besoin de conseils qui ne me feront pas mourir à cause d'une hémorragie. Il fut accueilli par des parasites, accompagné du lointain rugissement des explosions, ce qui indiquait que ses camarades de la force de défense coloniale étaient engagés dans des exploits distincts à l'intérieur des terrains du palais. Jake vérifia une dernière fois son stock de munitions. Vous avez assez de mastic de démolition pour rénover complètement une petite pièce de la manière la plus destructrice imaginable, ainsi que 2 grenades assourdissantes et 3 charges de plasma restantes. Il murmura « exceptionnel » en regardant autour du cube de cristal. Dans une structure qui ressemble au rêve fiévreux de Superman, le spécialiste des explosifs Jake Morrison se retrouve réduit à un jeu cosmique de cache-cache avec des pirates de l'espace. Le bruit de sanglots mit fin brusquement à son monologue intérieur. « Bon, ça va être soit vraiment héroïque, soit vraiment stupide, » dit Jake à personne en particulier en bandoulière son fusil et en se dirigeant vers ce qui semblait être un passage de service. Connaissant ma chance, probablement les deux. Le cri avait une désespoir qui transcendait les barrières entre les espèces, et il venait de quelque part en dessous, filtré par l'acoustique cristalline du palais, d'une manière qui le rendait à la fois proche et imposément distant. L'attaque des pillards avait perturbé l'intégrité structurelle du palais, faisant croître les murs de cristal de manière menaçante, à mesure que le couloir descendait dans des parties plus précaires du bâtiment. Les semelles des bottes de Jake s'enfonçaient dans ce qui pouvait être des artefacts fondamentaux ou des supports structurels. La structure de Velferi était si subtile qu'il ne pouvait pas discerner de différence. Les cris s'intensifièrent à mesure qu'il se baissait, et Jake devint de plus en plus prudent lorsque les capteurs accrus de son armure détectèrent des traces de vie dans son environnement. Alors qu'il contournait le dernier virage, il se figea sur place à ce qu'il vit. Sous un faisceau de cristal tombé se trouvait une jeune fille Velferi, âgée d'environ 8 ou 9 ans, en années humaines. Sa peau pâle, aux reflets bleus, trahissait son étonnement et ses oreilles allongées pendèrent de fatigue. Elle le regardait avec des yeux terrifiés mais pleins d'espoir, et Jake sentit un changement dans sa poitrine qui n'était pas lié à la stratégie. Il s'approcha de la princesse et dit d'une voix douce « Bonjour, princesse. Appelle-moi Jake. Je suis un bonhomme, tu sais. » Ceux dont l'armure sérieusement peu flatteuse et les choix stratégiques douteux étaient sous les feux de la rampe. Quelque chose qu'elle a prononcé à Velferi a été rapidement analysé par son traducteur, demandant « Es-tu ici pour m'aider ?» Jake s'agenouilla à côté de la poutre et passa ses doigts sur sa surface pour confirmer. Le cristal était énorme, pesant peut-être des centaines de livres, et il avait été fracturé par l'impact. Je dois admettre cependant que mon comportement au chevet des malades laisse à désirer. C'est ma spécialité de casser des choses plutôt que de les réparer. La fille ajouta « Ma mère dit que les gens sont courageux mais stupides. » Et malgré sa situation difficile, Jake détecta un air d'intérêt dans sa voix. « Ta mère a l'air d'être une vraie tête. » remarqua Jake en sortant son mastic de démolition et en commençant à placer de petites charges le long des fissures dans la poutre. Cependant, j'aime le considérer comme un acte d'irresponsabilité créative. Pourriez-vous me dire votre nom? Je m'appelle Zarl Niron et je vais utiliser quelques petits explosifs pour casser cette poutre en morceaux gérables, ajouta-t-elle avec une pointe de fierté. Et vous êtes princesse Zaravel Niron, dit Jake en interrompant son travail. Parce que ma journée n'était pas déjà assez compliquée, bien sûr que c'est toi.
dit-il en la regardant sérieusement. La détonation contrôlée a brisé la poutre en fragments et Jake a pu dégager rapidement les débris. Alors qu'il aidait Zara à se relever, il remarqua qu'elle semblait indemne à l'exception de sa jambe gauche, mais c'était bruyant. « Est-ce que ça va faire mal à l'explosion ?»« Non. Mais blagues après ?»« Probablement. » Jake a fini de placer les charges et s'est déplacé pour la protéger avec son corps blindé. « Prêt. Pourras-tu marcher ?»« Je crois que oui, » répondit-elle, avançant prudemment. « Cependant, je ne suis pas sûr de savoir comment m'échapper. » demanda-t-il. Des explosions se produisaient dans des passages apparemment identiques. « C'est bon, » remarqua Jake en regardant le système de cartographie de son armure. « Mes repères sont complètement perdus. » Ils avancèrent à travers les couloirs en ruine, espérant que ta mère s'inquiéterait de l'endroit où se trouvait sa fille, dans la salle royale où j'ai accès à des machines coûteuses qui font tout le travail de réflexion pour moi. Zara montra une résilience remarquable en interrogeant Jake sur son armure, ses armes et la tendance humaine à rire face au danger, tandis que Jake surveillait les pillards. Jake remarqua, c'est un mécanisme de défense psychologique, alors qu'il montait un escalier de cristal qui semblait intrinsèquement instable. Mère Zara remarqua ne fait jamais de blagues quand il y a une crise. Si je fais des blagues, cela signifie que je ne crie pas de terreur. C'est beaucoup plus professionnel. Quant à moi, je pense que ta mère est mieux équipée pour gérer les situations stressantes que moi, ajouta Jake. Après la fin de la bataille et la sécurisation du palais, le véritable travail de reconstruction a commencé. « Es-tu prête à voir ta mère ?» demanda Jake à Zara, et elle hocha la tête avec enthousiasme. « Je suppose qu'elle n'a pas à gérer la bureaucratie militaire tous les jours non plus. » Alors qu'ils approchaient de la salle du trône, Jake pouvait entendre des voix à la fois humaines et féeriques mélangées au son des équipements médicaux et des efforts de secours. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'énorme salle du trône où la reine Lieli Velron se tenait debout, dirigeant les opérations de secours, son calme inébranlable malgré la poussière de cristal dans ses cheveux argentés. En voyant sa fille Zara, elle hurla et courut vers elle pour l'embrasser. Jake recula d'un pas, ses sentiments d'être un étranger perturbant ce qui aurait dû être un moment sacré en famille. Mais alors que Zara était tenue par la reine, il se sentit mal à l'aise, car il pouvait voir une grande gratitude dans ses yeux argentés qui croisaient les siens. Tout ce qu'il avait fait, c'était d'accomplir ses devoirs après tout. Ce n'est pas digne d'intérêt. La salle du trône de cristal avait été transformée en un hybride d'hôpital de campagne militaire et de réception diplomatique. Jake regrettait de ne pas avoir prêté plus d'attention au briefing sur la sensibilité culturelle dans les relations interespèces qu'il avait sans doute dormi. Les nobles de Vélérie, vêtus de robes fluides, qui avaient réussi à rester immaculés malgré le combat précédent, se mêlaient aux guerriers humains couverts de terre. Jake tenta de se fondre dans son environnement, tandis que le personnel médical des deux espèces s'occupait des blessés. Cela s'avéra être un défi de taille, étant donné que ses cheveux semblaient avoir été électrifiés et que son équipement de combat était couvert de poussière de cristal. Sa tentative d'évasion discrète fut rapidement déjouée lorsque la princesse Zara, qui avait commencé à crier après son protecteur humain, semblait déterminée à rester à proximité. Jake jeta un coup d'œil anxieux au groupe croissant de nobles Vélérie qui continuaient de le fixer avec des émotions allant de la curiosité à une peur à peine voilée et répéta pour la 3e fois « Princesse, je devrais vraiment retourner à mon unité. »« Mais tu n'as pas encore rencontré tout le monde » objecta Zara, tirant de manière ludique sur sa manche blindée. « Et maman veut te remercier correctement. » Jake jeta un coup d'œil à travers la pièce et tenta de se frayer un chemin vers son officier commandant. « Je suis sûr qu'elle a des choses importantes à faire en tant que reine, » pensa-t-il. Quel genre de choses importantes pour une reine? Il ne pouvait pas l'expliquer. La reine Lureli observait leur interaction depuis son trône, où elle semblait consulter ce qui ressemblait à une version féerique d'une réunion de cabinet. Des trucs de reine, des décisions royales, compter des bijoux, tout ce que font les reines quand elles ne sont pas sauvées par des soldats beaux et modestes. Zara gloussa,
et le son sembla résonner à travers la vaste chambre, attirant encore plus l'attention sur eux. Jake fut surpris de remarquer que le sergent Morrison s'approchait derrière lui, et quand il se retourna, il vit le colonel Hayes s'approcher avec un air sur le visage, comme s'il le cherchait depuis longtemps. « À l'aise, sergent. Je me tiens plus droit qu'avant, » dit Jake, essayant de faire comme s'il n'avait pas eu une conversation informelle avec une princesse étrangère. « Je ne fais que mon travail, monsieur. » répondit le colonel, son expression trahissant sa familiarité apparente avec les briefings culturels alors qu'il étudiait la princesse Zara avec la courtoisie prudente qui convenait à quelqu'un dont les aventures avaient été mieux documentées que celles de Jake. Énorme erreur timing parfait. Vous êtes sûrement au courant de la situation. Je suis tout à fait d'accord. Une audience royale avec la reine a été gracieusement demandée. Quelques réflexions sur la manière d'obtenir la reconnaissance que vous méritez. Le colonel Hayes parlait d'une voix plus calme. Faites attention à ne pas déclencher par inadvertance une catastrophe galactique. C'était juste une fois, monsieur, et le bateau diplomatique était officiellement en feu quand je suis arrivé. Un cordier du Véléry se précipita vers eux avant que le colonel ne puisse répondre son salut extravagant si pénible à regarder qu'il faisait mal aux jambes de Jake. Le discours rapide en Véléry de l'extraterrestre était difficile à comprendre pour le traducteur de Jake. Et il ajoute « La reine demande votre présence pour la cérémonie de gratitude. » La traduction de Zora est très utile. C'est un honneur significatif. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste cette cérémonie? Demanda Jake avec une pointe d'épuisement. Veuillez m'informer s'il n'y a pas de danse cérémonielle. L'une de mes allures est cybernétique. Et c'est dire. Zara affirmait qu'il n'y avait que les salutations habituelles et une démonstration formelle de gratitude, mais ses expressions faciales donnaient l'impression qu'elle pourrait omettre certaines informations. Le rituel semblait plus complexe que Jake ne l'avait imaginé, avec des formations de cristal et de l'encens qui le faisaient éternuer et beaucoup plus de courbettes qu'il ne l'avait imaginé. Malgré sa chute imminente à cause de son armure massive, il a réussi à gérer la situation sans déclencher de crise diplomatique. « Ton équilibre a besoin de travail », remarqua Zoro d'un ton encourageant. Alors que Jake s'étudiait dans l'ombre de ce qu'il espérait n'être pas une relique inestimable, il murmura en retour « Votre architecture a besoin de meilleures prises. » Il continua. Jake était parfaitement conscient de sa propre nervosité par la facilité avec laquelle la reine Lieli menait l'événement. Cependant, il remarqua que son visage avait une chaleur plus réelle lorsqu'elle observait la proximité inébranlable de sa fille avec lui pendant toute l'épreuve. Après la partie officielle de l'événement, Jake fut accueilli par un flot incessant de nobles Vefairi qui voulaient le remercier de manière toujours plus grandiose. Les mots de dos et un accord involontaire à ce que son traducteur a dit être soit une invitation à souper, soit une demande d'aide pour juger une compétition de bétail, le tourmentait au moment où il avait salué la moitié de la cour royale. Il semble que Lord Velkan t'ait peut-être demandé d'évaluer son bétail cristallin qui sont des gagnants de prix, remarqua Zara son rire presque insupportable. Jake se massait les tempes, disant « S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas un euphémisme pour quelque chose d'embarrassant. Ce sont de vraies vaches. De très grandes vaches, très brillantes. » Sa vie était devenue extrêmement bizarre, rapidement. Lors de sa première rencontre avec le scanner médical du palais, il a découvert qu'il semblait avoir une aversion pour sa physiologie humaine. Chaque fois qu'il allait faire son bilan de santé après une mission, le scanner émettait une succession de bips de plus en plus alarmants et lui montrait des avertissements holographiques concernant ses systèmes biologiques rudimentaires. « Le scanner est dérouté par votre jambe cybernétique », expliqua le médecin Véléry avec une pointe de honte. Le scanner continuait à émettre une série de bruits désapprobateurs et Jake lui lança un autre regard. « Tu peux lui dire que je suis censé être comme ça ?» demanda-t-il avec colère. « On dirait qu'il pense que toute votre espèce est une urgence médicale en puissance. » Jake était visiblement frustré de perturber la technologie extraterrestre simplement en existant. Jake est devenu une sorte de célébrité parmi le personnel du palais au fil de la journée.
La nouvelle du soldat humain qui avait sauvé la princesse s'était répandue, et les servantes féeriques arrêtaient leur travail pour le regarder avec des expressions de curiosité et d'admiration, partout où il allait. Ils s'approchaient de lui en groupe, chacun portant ce qui semblait être un mélange de choses qui défiaient toute catégorisation facile des plats traditionnels des cristaux et de petits cadeaux. Alors qu'il tendait ce qui semblait être un hybride d'instruments de musique et d'outils culinaires, il demanda à Zara « Qu'est-ce que c'est exactement ?» Son explication était que c'était une cuillère harmonisante, pour faire de jolis bruits en mâchant. Très conventionnel. Certainement c'est le cas, dit Jake en mettant la cuillère dans son sac d'équipement avec les autres cadeaux qu'il avait reçus. Votre peuple a un cadeau pour tout. Nous croyons qu'il faut reconnaître tous les aspects de la vie avec beauté et fonctionnalité, ajouta-t-elle. J'ai souri ensuite. De plus, tu es le centre de l'attention. Alors que Jake regardait un autre groupe de courtisans se rassembler pour l'examiner à ce qu'il pensait clairement être une distance de sécurité, il remarqua « Je commence à comprendre pourquoi. La plupart des humains qui visitent le palais sont des diplomates. Ils ne font pas exploser des choses ou ne font pas de blagues pendant les cérémonies. Je me sens comme une jolie pièce de zoo. » Jake fut agréablement surpris par l'intelligence, la curiosité et l'humour de Zara qui lui rappelait sa sœur de la Terre. Jake appréciait même leur conversation malgré toute la tension. Elle l'a fait. A poursuivi le sujet de la culture humaine, de la stratégie militaire et de sa décision de rejoindre l'armée dans une série infinie de questions. Il faisait une pause dans la célébration continue lorsqu'il l'informa « Je voulais voir la galaxie », alors qu'ils étaient assis dans l'un des nombreux jardins de cristal du palais. Le cosmos se révèle être principalement de la bureaucratie, avec de rares explosions. Jake pensa à demander « Est-ce que ta maison te manque ?» en regardant le coucher de soleil extraterrestre colorer les formations cristallines en ambre et rose. De temps en temps, pourtant, il y a de nombreuses façons différentes de définir la maison. Protéger les personnes que vous aimez peut parfois être un défi. Je les observais de l'autre côté du jardin, la reine Lélia, avec une expression que Jake ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, une expression qui semblait contenir un mélange d'appréciation d'intrigue et quelque chose d'autre, ce qui le rendait vivement conscient de son éloignement de tout ce qui lui était familier. Jake avait appris quelques leçons précieuses sur la culture Veleri au cours de ces 3 semaines en tant que liaison de la princesse Zara, y compris à quel point ils prenaient leur rituel de thé au sérieux. Quelqu'un n'avait clairement jamais entendu parler d'angle parfait ou de porte pratique lorsqu'il a planifié leur architecture et leur concept de conversation informelle incluait au moins 4 niveaux de métaphore. Le lieutenant Torres a averti le sergent Morrison qu'il serait en retard pour le briefing matinal alors que Jake se précipitait dans le poste de commandement temporaire. Leur quartier général avait été relocalisé depuis l'ancienne salle de bal en cristal. « Excusez-moi, monsieur, madame. » En essayant de trouver les toilettes, je me suis désorienté et je me suis retrouvé dans ce qui semblait être un sanctuaire ou un placard incroyablement orné. Jake a placé un plateau contenant ce qui semblait être du café à l'intérieur du palais enchanté. Les systèmes d'eau ont peut-être été bénis lors d'une cérémonie à laquelle j'ai peut-être accepté de participer sans le savoir. Mon accent pose toujours des problèmes de confiance au programme de traduction. Consentir par inadvertance à une cérémonie religieuse, comment fait-on ça? Jake a répondu consultant son iPad avec une grande attention et une grande quantité de hochements de tête perplexes. Heureusement, les réparations structurelles progressent plus rapidement que prévu. Quelqu'un a piraté les systèmes de distribution d'électricité, ce qui est une terrible nouvelle. La princesse Zara est soudainement apparue juste avant que Jake ne soit sur le point d'avoir une discussion militaire sérieuse interrompant le briefing. Ses gestes dramatiques, alors qu'elle traversait les portes en courant, donnaient l'impression qu'elle avait répété. Elle insista « Jake, tu dois venir vite », ne tenant compte ni de l'étiquette militaire, ni du fait qu'elle interrompait une réunion secrète. « Princesse, nous sommes en pleine réunion », dit le lieutenant Torres aussi patiemment que quelqu'un qui avait affaire à des interruptions royales depuis des semaines. « Mère a besoin de ton aide pour quelque chose de très important. »
Cependant, Zara a fait une déclaration concernant les infiltrateurs du syndicat du vide qui a captivé tout le monde. Ceux qui ont échappé à la détection dans le sous-sol. Avant que Torres ne donne aucun ordre, Jake avait déjà commencé à s'approcher de son équipement. Quel est leur nombre et leur emplacement? Zara a assuré à Jake que sa mère expliquerait tout en les guidant à travers des couloirs dont Jake était presque sûr qu'ils avaient été modifiés quand personne ne regardait. Elle a conseillé d'apporter ton sens de l'humour excentrique et ta capacité à penser de manière créative face aux problèmes. La reine m'a suggéré que j'aurais pu paraphraser la deuxième partie. Des moniteurs holographiques affichant des schémas architecturaux et des lectures d'énergie encerclèrent la reine Lurelli dans le centre de sécurité du palais. Jake vit qu'elle paraissait moins rigide et plus comme si elle gérait un problème réel au lieu de présider une audience royale lorsqu'elle leva les yeux en entrant. Elle a exprimé sa gratitude pour la réponse rapide du sergent Morrison et a pointé du doigt les présentations. Jake étudia les plans son expertise en démolition, déterminant automatiquement les schémas d'explosion et les vulnérabilités structurelles, tandis que le sergent annonçait « Nous avons détecté plusieurs individus non autorisés dans les anciens tunnels miniers sous le palais. Ils semblent placer des charges explosives. Ils n'ont aucune intention de faire s'effondrer le palais. Les systèmes de traitement de l'eau et le principal réseau électrique seraient endommagés par ces placements. Acte intemporel de destruction d'infrastructures. Pourriez-vous les empêcher? Très probablement. Je devrais préciser cependant que lorsque je résous des problèmes, je finis généralement par provoquer plus d'explosions, pas moins. Jake utilisa son doigt pour suivre le réseau de tunnels. Je peux descendre là-bas par l'accès de maintenance, mais j'aurai besoin de quelqu'un qui connaisse la disposition. J'irai avec toi, dit Zara promptement. Jake et la reine ont crié « Absolument pas » en même temps. Cependant, je connais ces tunnels mieux que quiconque, argumenta Zara. Respectueusement, Votre Majesté, je peux le faire seul, déclara Jake en vérifiant son arme. J'avais l'habitude de jouer là-bas quand j'étais plus jeune. Je suis un expert en la matière. Pendant un moment, la reine Lily resta silencieuse en étudiant les plans. Le sergent Zara a raison, en fait. Nos systèmes de cartographie ont 50 ans, et ces tunnels sont un labyrinthe. Une assistance sera nécessaire. Alors désigne quelqu'un qui n'est pas ta fille légitime et futur monarque. Personne d'autre ne les connaît aussi bien. Jake détecta un arôme subtil qui ressemblait à une combinaison de jasmin et d'ozone à mesure que la reine s'approchait. De plus, j'ai confiance en votre capacité à assurer sa sécurité. Jake sentit le poids de cette confiance comme une armure lourde sur ses épaules. Elle l'appelait « Votre Majesté Jake », et la simple utilisation de son prénom le réduisait au silence. Pendant des semaines, je vous ai observé avec elle. J'ai été témoin de votre attention envers elle, de votre capacité à la faire rire et de votre traitement envers elle en tant qu'individu et non en tant que princesse. À toi, je confie le soin de mon bien le plus précieux. Quelque chose de chaud sans rapport avec les systèmes de chauffage du palais se déplaça dans la poitrine de Jake. Rien ne lui arrivera que je permettrai. À cela, la reine répondit doucement. Je sais, avant de reprendre sa position plus majestueuse. Le confinement et la neutralisation sont les paramètres de la mission. Il serait sage d'en capturer un vivant afin de l'interroger. Jake avait anticipé chaque caractéristique de la construction Vélérie dans les tunnels qui couraient sous le palais. Étonnant mais complètement impraticable et clairement créé par une personne qui ne pensait pas que les marches étaient nécessaires. Alors que Zara le guidait, il rencontra des couloirs tortueux dont les motifs allaient à l'encontre du bon sens et des concepts fondamentaux de l'ingénierie. Faisant écho aux paroles de Zara, Jake la suivit à travers ce qui semblait être un tube de cristal juste assez large pour ses épaules blindées. L'endroit tout entier ressemblait à un labyrinthe tridimensionnel créé par quelqu'un sous l'emprise d'hallucinogènes. Zara, qui avait passé des années à se frayer un chemin à travers ces couloirs avec aisance, a déclaré que la croyance des constructeurs originaux était que la forme et la fonction devaient être intégrées dans tout. En plus de cela, ils avaient une grave paranoïa d'invasion. Enfin, ça a du sens.
Dans un compartiment central, ils ont découvert les infiltrés. 3 membres du syndicat du vide chargeaient avec une précision organisée qui trahissait leur expertise. Avec un signal, pour que Zara reste en arrière, Jake commença à s'approcher, se mettant à couvert parmi les formations cristallines de la chambre. Jake commentait sans cesse les inconvénients tactiques de se battre dans un endroit où tout résonnait, et il y eut un bref mais violent échange de tirs qui comprenait beaucoup de boulons de plasma et une utilisation imaginative de l'acoustique du tunnel. Alors que les coups de feu diminuaient, il cria « Vous savez, ce serait beaucoup plus facile si vous vous rendiez. Je suis sincèrement confus par vos pratiques culturelles et cela interfère avec mes autres plans pour la journée. » Les barrières de cristal furent brûlées par une autre salve de tirs de plasma en retour. Selon Jake, qui a pris la réponse négative pour un oui, l'ingénieur de combat était connu pour être le personnel le plus imaginativement destructeur de l'armée. 2 infiltrateurs ont été retrouvés inconscients après que la fumée se soit dissipée. Jake était presque sûr d'avoir involontairement créé de nouvelles compositions artistiques dans les formations de cristaux, tandis que le 3e repensait à ses choix de vie. Votre dispute est-elle toujours aussi bruyante? Zara sortit de sa cachette les oreilles encore bourdonnantes et demanda. Chaque fois que j'essaie de faire une impression, dit Jake, en sécurisant les détenus. Comme une brique à travers une fenêtre, je me fais généralement discret. Zara resta remarquablement silencieuse alors qu'ils refaisaient leurs pas à travers les tunnels. Elle éleva enfin la voix. « Jake, je veux savoir pourquoi tu es venu nous donner un coup de main. En d'autres termes, sans inclure les directives de votre armée. » Alors qu'il montait un escalier de cristal particulièrement difficile, Jake réfléchissait à la question. Honnêtement, au début, c'était simplement le travail. Cependant, après vous avoir rencontré, vous et votre mère, j'ai pu voir la vision que vous aviez pour cet endroit. L'unité de notre peuple, notre rêve commun d'un avenir meilleur. Il hésita. Je suppose que mon désir de faire partie de quelque chose qui mérite d'être protégé était fort. L'expression de soulagement de la reine Lieli était palpable alors qu'il retournait au centre de sécurité. Elle a fait preuve à la fois d'acuité tactique et d'une sincère inquiétude pour la sécurité de son peuple par les questions qu'elle a posées et la manière dont elle a écouté pendant que Jake présentait son rapport. « Bien joué, sergent », remarqua-t-elle à la fin de son rapport. « Vous deux, nous ne faisons que remplir nos devoirs, votre majesté, » répondit Jake. Cependant, il remarqua que son sourire s'approfondissait en réponse à la remarque, comme si elle avait une signification plus profonde pour elle qu'un simple sentiment d'obligation. À la première lumière, les flèches de cristal du palais reflétaient la lumière matinale, transformant toute la structure en un phare visible qui pouvait être perçu à des kilomètres à la ronde, permettant ainsi la dernière attaque à l'aube. Les premières explosions ont secoué le bâtiment alors que Jake examinait les rapports de sécurité dans son bureau improvisé, une petite chambre proche de la salle du trône qui lui offrait un accès facile à la reine et au centre de commandement tactique. Contrôle. Morrison ici. Afin de garder son calme, il parlait dans son étui. « Où sommes-nous en ce moment, sergent? Il y a plusieurs points d'entrée. » Une voix stressée, celle du lieutenant Torres, se fit entendre. Il semble que le syndicat du vide ait amené toutes ses ressources restantes. Avec une armure de combat complète et des armes lourdes, nous estimons au moins 50 hostiles. La princesse Zara, qui semblait porter un mélange de robes cérémonielles et d'armure de combat légère, arrêta Jake dans le passage alors qu'il se dirigeait vers la salle du trône. Demandant « Où crois-tu aller ?» Il connaissait déjà la destination. Avec une expression résolue qu'il avait appris à associer à la futilité de la raison, elle implora de l'aide pour évacuer la population. Les mamans dirigeant les efforts de défense depuis le centre de commandement, et quelqu'un doit garantir l'arrivée en toute sécurité des non-combattants à l'abri. Une personne qui n'est pas le successeur légitime du monarque. Peut-être quelqu'un qui maîtrise les 2 langues et qui connaît la disposition du palais, rétorqua-t-elle. De plus, je sais que tu feras ce qu'il faut pour me protéger, n'est-ce pas? Avec un gémissement, Jake examina son arme à feu. Si quelque chose t'arrive, ta mère me fera arrêter par le tribunal. Ils se frayèrent un chemin à travers le palais, alors que le conflit faisait rage autour d'eux, Zara répondant
Ma mère vous fera passer en cour martiale si vous refusez de me laisser aider et des gens mourront à cause de cela. » La réponse de Zara était probablement exacte. La tâche était périlleuse, les obligeant à traverser des lieux contestés où les pillards du syndicat du vide faisaient des incursions dans le palais, tandis que Zara conduisait des groupes de courtisans effrayés et de personnel vers les bunkers renforcés des niveaux inférieurs. Jake était en charge de la sécurité. Alors que des tirs de plasma zébraient le ciel au-dessus de leur tête, Jake murmura « Tu sais, j'ai toujours imaginé qu'être soldat serait plus une question de charges héroïques et moins de retraite tactique à travers des galeries d'art. » Zara jeta un coup d'œil autour des sculptures de cristal complexes qui ornaient ce couloir et demanda pour la première fois « C'est ça. Votre peuple a des vues assez différentes sur la décoration intérieure que le mien. » En arrivant au centre de commandement, ils découvrirent la reine Lely, dirigeant une opération défensive complexe, sa voix sereine guidant à la fois les forces humaines et féeriques alors qu'elle se battait pour contenir l'attaque. Je l'avais toujours considérée comme l'aile inutilement élaborée que personne n'utilise sauf pour les occasions formelles. En entrant, une vague de soulagement la submergea, mais fut rapidement remplacée par la concentration laser d'un commandant militaire. « Rapport de situation », dit-elle en regardant directement Jake. « L'évacuation des civils est terminée à 90%. Répondit Jake, se glissant sans effort dans le rythme des briefings militaires. Les raiders poussent fort sur les approches est et nord, mais ils subissent de lourdes pertes. Cela ressemble à une manœuvre de désespoir. La reine Lieli manipula l'affichage holographique de la bataille pour mettre en évidence les positions ennemies. Si nous pouvons les retenir ici et briser leur capacité offensive, cela devrait mettre fin à leur menace pour ce système de manière permanente. De quoi as-tu besoin de moi? Dans ces mots, en croisant son regard, elle a dit que la salle du trône est leur objectif principal. Il y avait accord. Le poids du commandement tomba sur les épaules de Jake comme une armure familière. Compris. Votre Majesté Jake, ajouta-t-elle sa voix plus douce et plus personnelle. S'ils peuvent s'en emparer et le conserver pour la transmission, ils peuvent revendiquer la légitimité de leur occupation. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'assurer que cela n'arrive pas. S'il vous plaît, ramenez mon enfant sans incident. Toujours, répondit-il avec plus de conviction qu'il n'en avait montré pendant toute sa carrière militaire. En supposant que quelqu'un vive assez longtemps pour écrire les récits, la défense de la salle royale devint le type d'action désespérée qui serait probablement étudiée dans les académies militaires pendant des années à venir. Jake était en charge d'une escouade improvisée de marines humains de quelques gardes du palais de Vélérie et d'une seule princesse résolue qui avait réussi à mettre la main sur un pistolet à plasma et avait prouvé qu'être un royal impliquait évidemment d'apprendre à tirer. Jake cria à la princesse « S'il vous plaît, restez derrière les barrières défensives », alors que d'autres vagues d'attaquants intensifièrent leur attaque. Elle dit « Je suis derrière les barrières », puis elle tira de manière régulière et précise sur des cibles que Jake pouvait à peine distinguer. « Je suis dans une meilleure position d'un point de vue tactique, à peine derrière eux. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la couverture. En supposant que vous ayez des compétences de tir adéquates, oui. Dans la vaste salle royale, le conflit faisait rage. Les murs de cristal étaient ornés de motifs de plasma, rappelant les aurores boréales, tandis que Jake tentait d'empêcher les défenseurs qui parlaient 3 langues et avaient des opinions très diverses sur la doctrine militaire de se désaccorder complètement sur le plan tactique. Pendant une brève pause, il cria « Quelqu'un peut-il me dire pourquoi les gardes Vélérie continuent d'essayer de s'engager dans des combats individuels au lieu de maintenir la formation ?» En réponse, Zara cria « Tradition culturelle, il est crucial de maintenir sa dignité en combattant. Les tactiques d'escouade assurent la survie des gens, tandis que l'honneur personnel est louable. » Après avoir dit « Je vais leur expliquer », elle commença à parler rapidement en fairy, d'une manière qui ressemblait soit à des ordres, soit à un discours inspirant. Ses conseils étaient pertinents. Les soldats ont commencé à coordonner leurs tirs, rendant la progression des intrus plus difficile en établissant des champs de tir croisés.
Non seulement Zara était une combattante redoutable, mais Jake était également frappé par son sang-froid et son leadership dans des situations à haut risque. Quand la reine Lurelli fit son entrée grandiose dans la salle royale, tout changea. Une reine guerrière en tenue de combat complète, plutôt que la diplomate ou la figure cérémonielle que Jake avait initialement rencontrée. Les armées humaines et Vélérie semblaient galvanisées par son arrivée, et la dernière résistance pour vaincre les derniers pillards fut rapide et imparable. Debout au milieu de la salle du trône, entouré des preuves de la bataille qu'ils avaient gagnée, Jake se retrouva dans les suites alors que les équipes médicales soignaient les blessés et que les ingénieurs examinaient les dégâts. Tandis que la princesse Sarah aidait à coordonner les secours, ses robes cérémonielles usées et souillées, mais son âme intacte. La reine Lieli s'approcha de lui, ses blessures de bataille visibles dans son armure, ses mèches argentées détachées et reflétant la lumière du dôme de cristal au-dessus. Elle se présenta poliment comme « Sergent Morrison », mais elle s'arrêta, son assurance commençant à vaciller. Il répondit « Jake, votre majesté », immédiatement conscient du fait qu'ils étaient isolés dans ce coin de la vaste chambre. « Je voulais exprimer ma gratitude », continua-t-elle s'approchant prudemment. Dans son rôle de mère du soldat qui a protégé sa fille plutôt que de reine envers lui. Jake hésita avant de reconnaître qu'il ne faisait que son travail. « Ouais, c'est totalement faux maintenant. C'est depuis longtemps bien plus qu'un simple travail. » Ses yeux argentés reflétaient la lumière colorée des murs de cristal, tandis que la reine Lieli scrutinait ses traits. « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Avant de ramener son regard sur la reine qui se tenait devant lui, Jake jeta un coup d'œil à travers la salle royale vers la princesse Zara qui riait avec les travailleurs humanitaires alors qu'ils distribuaient des fournitures. « C'est chez moi », déclara-t-il simplement. En s'approchant d'un pas, la reine Lieli dit « Tu es chez moi maintenant ». Jake était à une distance où il pouvait distinguer le scintillement argenté dans ses yeux. Juste assez près pour percevoir l'arôme subtil de jasmin et d'ozone qui était devenu son symbole de sécurité et d'appartenance. Elle murmura quelque chose à Jake, mais personne d'autre ne pouvait l'entendre. « Peut-être devrais-tu envisager de rester ? Non plus dans le rôle d'intermédiaire ou de conseiller militaire. Au lieu de cela, nous t'accueillons à bras ouverts en tant que membre de notre famille. » Entre eux, la question persistait, chargée de potentiel et de l'espoir d'un avenir que Jake n'avait jamais osé rêver. Les efforts de reconstruction persistaient tout autour d'eux, réparant les dégâts et renforçant leur alliance les humains, et les Vélérie travaillaient main dans la main. « Oui », répondit Jake.